Bonsoir à tous, je crois disait maestro, le 153 sélection Aigle, le diable c'est monteur. Bienvenue dans la team du maestro saison 2, affaire à suivre. Fort, Viaka. Encore sur le 153 sélection, je crois du maestro, il est présent à mes côtés toujours. Bientôt 2 années, il est avec moi, il me coche, il me guide, il me motive. Je veux accueillir monsieur Henri-Joël Bois. Nana. Bonsoir, bonsoir maestro. Bonsoir maestro. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux téléspectateurs qui quand même prennent la peine de nous suivre sur les antennes du groupe RTI sur la 3 pour cette deuxième saison de la team de maestro. Nous sommes ensemble pour encore 2 mois de plaisir, 2 mois de fun, d'information et surtout de délire. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a l'information, mais il y a un petit côté décalé qu'on arrive à distiller un peu, aux gens. Là, tu vois un peu. Voilà, donc vraiment, je suis bien en place, je suis content d'être là. Et puis pour la deuxième fois, puisque hier, on parlait quand même des supporters, surtout de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils font lors des grands événements. Nous sommes là pour aujourd'hui encore parler des supporters, mais bon, on aura le temps de les présenter dans quelques instants. Merci, monsieur Henri-Joël Bois. On n'est pas seul. Hier, on a fait un transfert de taille. Sublime, hein? Oui. On a reçu Chrissy Légende, hein? Oui. Qui est rentrée dans la team avec 2 plats d'atiqué. Oh là là. On l'a recruté avec 2 plats donc, d'atiqué. elle est rentrée très forte, elle a beaucoup de verbes, de soutenu. Mais ce soir, on reçoit une dame qui est charmante. D'accord. Elle vient de Benoît, de Bassam, de Hara. Là-bas, j'imagine que c'est 2 plats d'atoupou. Non, c'est Atoupou, quoi. Atoupou, c'est ça? C'est ça, ok. Donc, Atoupou, on allait pour... elle à ma gauche, c'est un transfert de taille. Viens se lever pour l'accueillir. Marie-Paul Kwasi. Voilà. Un petit. Merci. Bonne arrivée à la team maestro. Merci. Ici, il y a un slogan qui est là. Quand le diable, c'est quoi? Menteur. C'est bon, elle a joué, c'est Voilà, validé. elle a joué, elle connaît. Bonne arrivée, Marie-Paul. Merci Aigle. Vraiment, merci beaucoup pour l'accueil. Je suis très heureuse d'appartenir à la famille de la team de Maestro. Et je sais qu'on va passer vraiment de très bons moments ensemble jusqu'à la fin de cette deuxième saison. Ah ben voilà. Merci beaucoup pour le choix. Je tiens à te féliciter. Ça fait un choix de taille. Je pense que mes parents abourés vont vous ramener de la touko accompagnée. Amen. Ah ben Parce c'est que vous bien. les avez très bien spotés. Ah ben c'est bien, c'est bien. Allez. Alors maestro, aujourd'hui on va parler des supporters. On va parler des supporters, surtout de ce qu'ils apportent lors des rencontres de foot, de basket et peut-être d'autres disciplines. Et surtout leur manière. Est-ce qu'ils doivent changer leur manière d'animer? Et ça, pour moi, c'est un thème important. Oui, parce que souvent au stade, hein, quand souvent ça chauffe sur une équipe, souvent quand ça chauffait sur l'équipe des maestros là, il y avait dans le public à pan. Attends. Mais ça Ça fait 20 ans. Quand J'écoute ils ça. entendaient ça là, vraiment, ça donnait un autre état d'esprit. Ah, c'est vrai. Parce que Kadek qui le disait, c'est pas état d'esprit, on est venu jouer notre ballon. Mais souvent quand ça chauffe, ça donne un autre état d'esprit. Okay. Et je pense que ces supporters-là apportent énormément au football, au basket et surtout à toutes les disciplines qui sont pratiquées en Côte d'Ivoire ici. Je vais laisser la latitude à Maestro de le présenter, nos invités, puisqu'ils viendront pour échanger avec nous. Bien sûr, merci beaucoup, Henri-Joël Bois. J'ai la chance de jouer dans un club mythique. Attention. Bien sûr, hein. C'est pas l'Africa, c'est la SEC. Donc, étant petit, j'ai connu un monsieur depuis à Bengourou qui avait une voiture qui était peinte en jaune et noir, qui circulait à Bengourou là-bas, de Kotobi à Ara, à Daoukro, il était là. Et moi, je l'ai vu ce gars-là, il avait 11 ans, vient accueillir le maréchal Bassolé. C'est magnifique. Lui-même en personne. Allez. Oh, c'est beau. Il est venu avec un arsenal. Hein. Ouais. Déjà, l'habillement. Ensuite, il y a une guitare, non? Mais Et puis, il y a des images. ouais, et tout. si. Henri-Joël, j'ai un pincement au cœur. Là, on a fait le mondial. Je n'ai pas vu le maréchal Bassolé aux États-Unis. Non, J'ai mais très mal au cœur. c'était compliqué. Hein. Cette année, c'était compliqué de se rendre Ouais, aux avec les États-Unis. Mais histoires pourquoi de... c'est Avec les compliqué? restrictions. Parce que pour moi, il reste le meilleur supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Après lui, c'est Bamba. Ça, je le confirme ça.
C'est ça qui est la vérité. Bonsoir, bonsoir, Maréchal. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Vraiment, merci aussi. Voilà. Est-ce que... il faut tenir son micro. Il va jouer un peu de guitare, on va voir. Elle, c'est Marie-Paul Kwasi. Marie-Paul, est-ce que tu peux tenir le micro de Maréchal? Voilà, pour qu'il nous joue un peu quelques notes de guitare rapidement, là. Allez-y. Ou bien une petite chanson, voilà. Mais les fleurs, ça empêche de jouer la guitare là. Sincèrement. Parce que c'est le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va lancer. Mais il n'est pas seul aussi, hein. Oui, avant de lancer le jingle, il faut présenter la deuxième personne qui l'accompagne. Le maréchal n'est pas seul, il est venu avec son collègue, son compatriote. Il vient accueillir M. Koné. Ici. Bien. Oh. Vous pouvez venir avec le casque. Hein. C'est le pays qui est en jeu, hein. Voilà. Oui, pour décorer même la Le casque table. du pays. Voilà. Donne-moi ça, on met ça là, voilà. On va mettre ça ici. Le casque du pays. Voilà. Je salue un peu les autorités. Ok. Ah, moi, j'ai cru que je t'ose. Marie-Paul, Oui. je pense que Monsieur, bonsoir. tout est là. Bonsoir. Tout est là, on passe. Merci d'être là. Ok, merci vraiment à vous. J'imagine que vous nous voyez. Hein. Très, très bien. Allez. Bon, on n'en a pas l'air avec les lunettes, là. Monsieur Koné Moi, s'est j'ai installé. l'impression que vous ne me voyez On va partir Donc, vous pour êtes la en œuvre fiche. alors? Non, ça va, c'est tout beau. Ah, oui. Alors, on va partir pour la Merci à fiche du jour. vous. Ok, merci. Les compétitions de football, au-delà du jeu sur le terrain, ont un aspect particulier dans l'accompagnement des acteurs, d'où l'importance des inconditionnels durant les matchs. Les supporters ivoiriens sont largement reconnus comme étant parmi les plus vibrants d'Afrique. Grâce à une culture festive unique, des chants omniprésents, des instruments traditionnels et l'utilisation d'accessoires comme les maillots orange, ils transforment chaque rencontre sportive en véritable carnaval. Ici ou ailleurs, le 12e homme ivoirien ne cesse jamais de mettre l'ambiance, histoire de galvaniser les joueurs et les pousser à atteindre leurs objectifs. Lors des grands rendez-vous mondiaux, la réputation des supporters ivoiriens dépasse les frontières du pays. Mais ces derniers temps, cette façon d'animer avec les pas de danse accompagnés de vuvuzela semble ne plus captiver l'attention. Des pays comme la Norvège, avec sa célébration spectaculaire, le Viking Row, lors de laquelle il mime les rameurs des dracars, continue d'impressionner le monde entier. On a encore un... Waouh. Voilà le sujet aussi planté. On a planté le décor. La question est, est-ce qu'il n'est pas temps pour les supporters de changer leur manière d'animer dans nos différents stades? Mais bien avant de commencer, Maestro, on va demander à nos deux invités là, depuis combien d'années ils sont dans les groupes d'animation des équipes et surtout de l'équipe nationale aussi, parce qu'en dehors de l'équipe nationale, j'imagine que les deux appartiennent aussi à des comités d'animation du club. Donc, depuis combien d'années, on commençait par Maréchal Bassolé, depuis combien d'années Maréchal est dans un comité d'animation? Et Maréchal, excuse-moi, et un jeu, merci beaucoup. Je pense que si ta question, je vais encore franchir la question pour savoir quelle chose de commencer sur le métier, parce que commencer un métier, sur le métier d'animation, je veux savoir, déjà. Allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Cissé Karim Di Maréchal Bassolé. Je suis le plus titré parmi les supporters africains. Waouh, ça peut ça. Le plus titré. Titré parce que j'ai 9 trophées des meilleurs supporters. Waouh. En Afrique. En Afrique, partout. Alors, depuis combien d'années Maréchal est dans un comité d'animation? Waouh. Je suis dans le comité d'animation de la SEC depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. L'âge de 15 ans, 16 ans? 15 ans, 16 ans. Donc ça remonte à très très longtemps alors. Oui. Alors Maréchal, bon, mais en quelle année Maréchal a commencé exactement? L'année de début? L'année de début, et ce que je peux vous dire, vous savez, nous qui ne savons pas lire ni écrire, je ne peux pas vous donner... Il y avait quel événement? L'événement? Il y avait quel événement? Quel événement se rapproche de l'année à laquelle vous avez commencé l'animation? À laquelle j'ai commencé... Est-ce que c'était à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avant l'indépendance? Est-ce que c'est après l'indépendance? Ça a commencé à 15 ans. À 15 ans, j'ai commencé à 15 ans. Oui, à quelle année?
Parce que 15 ans, bon, aujourd'hui, j'ai 65 ans. Je vous aide Ah, un d'accord. peu. Voilà. Aujourd'hui, Il y a j'ai 50 ans. Il y a 50 ans. que Maréchal a commencé l'animation. Alors, il faut nous décrire rapidement tout ce que tu as apporté là, parce que là, je vois, il y a des grosses lunettes. Oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça un chapeau, mais un truc assez haut. Il y a un journal là. Alors, il faut nous décrire. Il y a quoi? Bon, vraiment, merci beaucoup. Je suis le mascotte des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, Premier d'abord. Et je suis le maréchal aussi. d'accord. Vous savez, je m'échange. Quand on va jouer, quand on voyage pour l'équipe nationale, je porte les éléphants là d'abord. Le mascotte. Le gars éléphant là. C'est ce gros éléphant là. Voilà. C'est ce que je porte d'abord. Et je fais premier mi-temps avec ça. Quand on finit de faire ça, deuxième mi-temps maintenant, je me mets dans le treillis et je porte les grades là maintenant. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir, parce que, comme la manière que vous êtes en train de dire tout à l'heure, qu'on doit changer la manière de danse des éléphants de Côte d'Ivoire. Un maréchal doit changer à tout moment, tu dois faire un nouveau look. Ça ne peut pas rester toujours sous même ancien look là pour partir. Donc, c'est pour cela, à tout moment, ça soit Cannes de cette année, la manière de m'habiller n'a rien à voir avec pour l'année passée, même pour cette année. Ok, moi j'ai parlé sur le plan local. J'étais un fan de ASEC Mimosa. Oui, oui. Okay? Et quand il y avait un match ASEC Africa, là, à la veille, là, comment tu te préparais? Parce que aussi à l'Africa, il y avait Bamba, Troupa, qui a le courage. Comment tu t'apprêtais pour affronter ces matchs-là? Donc, en tout cas, vous savez, aujourd'hui, il y a l'animation, mais il y a des supporters comme ça. À l'époque, nous, avant d'aller au terrain même déjà, on dit ces matchs-là. Si la SEC joue premier mi-temps pour aller à l'Assemblée, il ne va pas marquer but. Quand on doit jouer pour aller au Monument au Mont, c'est là-bas ça se trouve nos buts. Parce que nous, on prépare le match d'abord avant de se rendre sur le terrain. Vous préparez ça comment? Voilà, c'est ce que je voulais t'expliquer. Quand on te dit merci que tu es fâché, c'est qu'il y a quelque chose. Vous savez, on ne joue pas parce qu'il faut jouer. Quand les gens parlent de Akrajo, là, ils ont inventé pour dire, non, ils ont dit ça par rapport à quelque chose. D'accord. Nous, le match d'Africa, ASEC, quand on dit ASEC Africa, on peut faire 2 semaines commentaires avant le match. Après le match, là, c'est gâté. Vous savez, à l'époque, les gens quittent Burkina pour venir supporter l'ASEC. Les gens quittent en Guinée pour venir supporter l'Africa. Vrai Guinéen, là, je ne peux jamais supporter ASEC. Et vrai Burkinabé aussi ne peut jamais supporter l'Africa. Merci. Donc, c'était comme ça qui s'est passé avant. Monsieur Koné, et vous, de votre côté? Depuis combien d'années vous êtes dans le comité d'animation? Bon, depuis la dernière canne qu'on a racontée. Donc c'est récent. Mais bien sûr. Vous avez intégré... Parce que vraiment, tellement que je l'aimais depuis étant petit, j'ai décidé de l'imiter. Imiter qui? Monsieur Bachelet. Ah, d'accord. C'est un peu votre... Donc, c'était mon seul souci. J'ai prié Dieu jusqu'à... C'est vers la canne maintenant, j'ai dit, la canne là, on doit la rapporter. Donc, j'avais une bicyclette qui est là. Comme nous, c'est nouveau, nos voitures, c'est les bicyclettes. Ah bon? Alors, de ce fait... Information de taille. Voilà, donc, je l'ai mis avec un ventilateur. Parce que le président a dit qu'il va émerger la Côte d'Ivoire. Et pour montrer à la nation africaine que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de la paix. Le pays de la paix, le pays d'émergence, les États-Unis de l'Afrique, qui est la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, de ce fait, je montrais mon vélo à tout le monde. Que nous, en Côte d'Ivoire ici, on accueille tout le monde. On est accueillant et on est ouvert à tout le monde. D'accord. Maintenant, au niveau de la CAN, puisque vous dites que c'est lors de la CAN que vous avez commencé à... Sincèrement, oui. Comment ça s'est passé, vos premiers... Qui vous a appelé pour dire, bon, aujourd'hui, là, on vous a retenu? Dieu. C'est Dieu qui vous a appelé? Dieu appelle. Parce que pourquoi je dis ça? D'accord. Tellement j'aimais le football, comme il avait dit, ASEC Africa, parce que vraiment, on était tout le temps au terrain. Mon grand père, son nom, laisse débuter me connaître à Bobo, tellement il aimait le foot. Il quittait à Divo pour venir au plateau ici, regarder ASEC Africa. Donc, dans la famille, tout le monde est ASEC. Donc, moi, j'ai aimé ça. Et après ça, bon, sincèrement, j'étais malade pendant plus de 30 ans de maladie, sincèrement dit. Et donc, avec mon handicap, je ne me suis pas baissé les bras. Et j'ai dit, mais cet homme-là qui montre vraiment qu'il aime la Côte d'Ivoire, il aime son pays, pourquoi ne pas l'imiter? Et comme j'aime beaucoup la comédie, j'ai dit, bon, je vais tout faire pour le voir. J'ai prié Dieu, fatigué. Déjà, il est à côté de moi, mais je ne le voyais pas. Mais il y avait un autre vieux qui passait chaque fois avec son vélo,
avec les bouilloires derrière, avec son mouvement complet. Chaque fois qu'il passe, nous, on le suit, on l'accompagne jusqu'à arriver des bancs, on se retourne. J'ai dit non, ça là, je vais les imiter. Et quand je quitte au Mali maintenant, j'ai prié Dieu jusqu'à maintenant, sur le roi de la Cannes. Mais j'étais là avec mon velours ventilateur orange blanc vert. J'ai dit, mais la Cannes qui arrive là, j'ai fait comment? Je vous jure, c'est pas parce que je suis à l'écran que j'ai dit ça. Hein. La nuit, ça m'a pris par la tête. J'ai pas dormi. J'ai allé payer peinture maintenant pour faire le vélo tout entier orange blanc vert. Et je disais, j'ai dit, mais aujourd'hui, là, on fait 2-1. Ce qui m'a inspiré. C'était quel match? C'était les vacances passées. Je suis passé, disons. Et tout ce que je disais, ça s'est réalisé. Donc les gens m'encourageaient. Voilà comment je suis parti. Je suis allé payer maintenant tout mon truc. Maintenant, je circule partout. J'ai fait la vidéo, bon, on me filmait, on me tuait. Tout ce que je disais, c'était vrai. Et j'ai une petite fille qui était aux États-Unis qui m'a envoyé l'argent. Elle dit vraiment, tonton, vraiment, tout ce que tu as dit là, ça s'est réalisé. Vraiment, merci infiniment. Paye ton poulet. C'est parti comme ça. Waouh, et puis tu es rentré dans l'équipe. Voilà. Et c'est le grand frère, père, que je le remercie infiniment, qui m'a encouragé. Petit, ce que tu fais là, c'est très bon. J'ai dit, mais ce temps, j'avais d'imiter. Il m'a dit, bon, viens, je vais t'aider. Sincèrement, dit, je ne suis pas venu. Il a tout fait. Quand il me voit, il me force à venir. Il m'a montré chez lui, il m'a donné son numéro. Mais ce que Dieu n'a pas décidé de ne pas se faire. Et alors, la Cannes passée, je voulais aller le voir. Au Maroc, là? Je voulais aller, mais ça trouvait que j'avais une maladie du pied. Mon pied était enflé. Donc, je n'arrivais pas à marcher. Donc, le verre, c'est comme ça. Jusqu'à ces 7 Cannes maintenant, là, j'ai décidé jusqu'à... C'était notre dernier match maintenant. J'ai dit, ah, ça là, si il ne me déroule pas, c'est pas bon. C'est là que j'ai pris la bicyclette maintenant. Quand il m'a vu, il était content. Il dit, bon, viens. Et à Bobo, on était sur le rond-point. On assistait le match avec Kanya Kamara, etc. Et il m'a encouragé. Il dit, je t'ai dit de venir depuis, là, tu peux pas venir. Tu as fait des trucs, allons aller. Et voilà comment ça commence à partir. Merci, M. Koné. On marque un coup de pause, on va à la publicité, on revient. C'est intéressant ce que tu dis. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro. L'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Hein, Joël? Oui. Très flatté de recevoir le maréchal, M. Koné. Moi, je pense qu'il a vu son mentor, lui qui a guidé le fait qu'il soit supporter des éléphants. Et pour moi, c'est un pas bluffant pour moi. Donc, je suis très fier. Je pense que c'est un piquet que ça a posé au maréchal. Franchement, moi, quand je vous vois déjà, je suis très submergée par la beauté et tout. Je me demande, ça vous a pris combien de temps pour fabriquer ça? On voit l'image, la photo. En haut, c'est inscrit la fierté d'Abobo, des lunettes. Franchement, c'est plusieurs arsenals en même temps. Ça vous a pris combien de temps pour pouvoir le faire? En tout cas, je suis très content. Ce que tu es en train de dire, si tu voyais la voiture dehors, ce que tu es en train de dire, tu vas te dire que ça, c'est petit. Vous savez, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, à chaque fois, les idées viennent. Ah, d'accord. À chaque fois, les idées viennent. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, là. Donc, mais quand ça, qui a fabriqué, en fait, ça? Bon, moi-même, je suis un ancien tailleur. Ah, d'accord. Donc, j'ai les idées. Tu sais, quand je dors comme ça, je rêve, week-end, là. Voilà comment je dois fabriquer, voilà comment je dois faire, et puis ça va devenir comme ça. Vous voyez ce que j'ai mis en haut, j'ai dit fierté d'Abobo, parce que je suis un enfant d'Abobo. Ah, d'accord. Je suis un enfant d'Abobo, plus de 50 ans que je suis à Abobo, je suis né à Bangourou. Ah, J'ai fait plus de 50 ans. D'accord, mais le chapeau tout en haut, là, ça vous a pris combien de temps? Bon, ça ne prend pas du temps. Ah, d'accord. Ça ne prend pas du temps. Même demain, si tu m'invites ici, je peux envoyer un autre niveau look encore ici, demain. Parce que quand je décide pour le faire, ça ne prend pas du temps. Ah, d'accord. Oui, souvent aussi, il y a madame aussi qui m'aide aussi pour fabriquer. Vous savez, elle aussi, elle était supporter de la SEC avec moi. On tapait les tam-tam ensemble. Elle s'appelait Général Mariam. Et puis moi, c'est Maréchal Bassouli. Alors, Maréchal, vous avez parlé quand même de
d'ingéniosité, de motivation. Quand vous dormez, souvent, il y a certaines choses qui viennent dans votre tête. Oui, oui. On va parler maintenant de l'animation. Quand on arrive au stade, quand on doit encourager une équipe, on sait, on connaît un peu comment vous animez en Côte d'Ivoire ici. Oui, oui. Voilà, tam-tam, castagnette, chant. Oui. Est-ce que souvent, vous ne vous dites pas qu'il faut changer cette manière-là d'animer? Est-ce que souvent, ça ne passe pas par la tête? Vous ne discutez pas au sein de votre comité? Oui, ça c'est vrai. Souvent, les gens discutent de ça. Même les tapeurs, comme les chanteurs, ils se disent qu'ils doivent chercher une solution pour changer. Mais chacun a son rôle. Aujourd'hui, moi, mon rôle, je joue mon rôle comme il se doit. Ceux qui ont ce rôle à jouer, quand toi, tu vas te mener dans ça, on va te dire que peut-être tu as besoin de leur place. Donc, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Sinon, en réalité, on doit changer. Qu'est-ce qu'on doit apporter de nouveau? Ce qu'on doit apporter, le niveau, vous voyez, arrivé un moment où ils ont envoyé les fanfares pour accompagner des fanfares. Ça aussi, ça donnait un peu valeur à ce qu'on est en train de faire. Mais si c'est moi, mon niveau, vous voyez, chaque pays a sa manière d'animer. Avant, quand on est sur le terrain, c'est les Nigériens, là, avec les fanfares, là, c'est eux qui mettaient les bruits. Partout. Tu vois, non? Et là, en tout cas, avec ça, ils nous fatiguaient trop parce que nous, avec les fanfares, là, avec les trompettes, là, ça ne passe pas. Mais en 2010, au mondial, oui, les Sud-Africains sont venus le Vuvuzela. Oui. Mais moi, sur le stade, là, j'étais vraiment gêné parce que ça me fatiguait beaucoup. Et là, la première question pour moi qui est emblématique. Qu'est-ce que peut changer dans l'animation pour les supporters? Parce que depuis 20 années, c'était pareil. Oui. Qu'est-ce que peut améliorer pour apporter un plus? Moi, en tant que joueur, quand il va au stade et puis il voit mes supporters donner de la voix, ça m'encourage. Oui. Le côté pour améliorer les fans des supporters-là, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, en tant que le maréchal, tu as 9 titres. Oui. 9 supporters. Oui, effectivement. Donne un peu ton avis sur ce côté-là. En tout cas, ce que je peux vous dire sur ce côté, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Chacun a son rôle. Vous savez, tu ne peux pas laisser ton rôle aller rentrer dans le rôle de quelqu'un. Et aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, vous voyez le travail qu'on est en train de faire. Moi, je suis le mascotte. En réalité, où il y a la vérité, partout où on invite le comité d'animation, le mascotte doit être présent. Mais souvent, ce n'est pas ça. Mais tu ne peux pas parler. Quand tu vas parler, on va te dire, voilà ce qui est là, voilà ce qui est là. Mais il y a certaines vérités qu'on ne peut pas dire. Oui. Quoi, par exemple? Par exemple, la manière que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je change ma manière de faire mon travail. Et les responsables, là aussi, eux-mêmes, ils voient aussi, ceux qui sont chargés de ce travail, ils doivent trouver une solution pour dire, mais chaque année, Maréchal, il change. Mais nous aussi, on doit changer. Mais si eux ne font pas, eux-mêmes, ils voient, ils peuvent trouver une solution pour changer. OK? Aujourd'hui, ce que je vais vous dire tout à l'heure, sur la chaîne, moi, Maréchal, j'ai les idées. Pour changer cette animation-là, j'ai les idées. Il faut nous donner au moins 2-3 idées. Quand je vais donner les idées, je ne peux pas donner les idées parce que tu vas donner les idées là aujourd'hui, mais demain, toi-même, on va te mettre dehors et puis ils vont prendre ton idée pour travailler avec. C'est pourquoi même ma manière de m'habiller... Pourquoi au moins tu commences à nous... Donnez-moi une responsabilité qui peut me permettre de faire ça. Ça, c'est à qui tu dis ça? C'est au comité national de soutien aux éléphants? Non, c'est à vous, je dis. Vous qui avez déjà trouvé les idées, vous dites qu'on doit changer là. Nous, on n'a pas d'idée. Nous, on dit qu'il faut un changement. Justement, parce qu'on trouve que c'est dépassé. C'est toujours même chose là. Bon, là. Voilà, c'est ce que je vous dis maintenant. Voyez le président des CNSE qui peut répondre ça. Là, lui aussi, il a ses éléments avec ceux qui travaillent. Là, il va leur dire, mais voilà ce qu'on dit. Bon, Maréchal, attends rapidement, Maïso. Alors, ce qui est intéressant, on aura du temps pour parler de tout cela. Mais on est parti aussi en ville. On a posé la question aux Ivoiriens de savoir est-ce qu'on doit changer la manière d'animer dans nos stades. Voilà ce qu'ils ont dit. On va regarder l'élément et puis on revient, on continue. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, je ne pense pas vraiment. On doit garder le style parce qu'il est propre à nous, quoi. Avec le bruit des vuvuzelas, tout ça. Voilà, je pense qu'on doit garder. C'est ça qui fait notre particularité. C'est agréable à entendre, je peux dire.
Non, non, pour moi, il ne faut pas changer le style des supporters parce que c'est très important. Et puis, c'est l'ambiance ivoirienne, c'est l'ambiance de la Côte d'Ivoire, c'est l'ambiance de toutes les ambiances depuis des décennies, depuis autant de joueurs et tout et tout. Donc, pour moi, il faut au contraire s'appuyer là-dessus et puis faire le fond encore de bien s'améliorer concernant ça. Non, dans Chérie, c'est bon. Chez moi, seulement, c'est bon. Chez moi, c'est bon parce que c'est ça qui est ambiance partout. Les joueurs, mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'ambiancement. C'est ça qui est bon. Pourquoi? C'est ça même qui fait Côte d'Ivoire, c'est ça qui fait le pays. Vous n'avez pas vu au stade là-bas. C'est ça même. Quand on fait ça là, ça les encourage, ça les motive à jouer plus. Parce que si on ne fait pas ça là, ils vont se décourager. Parce que depuis des longues dates, c'est ça en fait. Donc si on change là, c'est plus la Côte d'Ivoire. Moi, à mon avis, c'est plus la Côte d'Ivoire en fait. Et le maréchal, je pense que tous les Ivoiriens sont unanimes qu'on ne change pas, on ne change rien. Mais est-ce qu'on peut apporter aussi une amélioration sur le côté de l'animation? Bon, c'est qu'aujourd'hui, quand on va connaître qu'il y a un jeune qui vient d'arriver dans ce domaine-là, et toi qui est le plus titré, qui a beaucoup d'expérience, on a vu qu'à l'Afrique aussi, il y a des noms comme Bamba, Troupa, qui a le courage, Gabi Chou qui ont fait aussi les preuves. Oui. Mais aujourd'hui, il faut léguer ça à cette jeunesse pour apporter un changement. Donc, lui, il est là, le président. Donc, comment tu peux donner cette motivation à ces jeunes-là de pouvoir adhérer à ce titre-là de supporter ivoirien pour apporter un plus? Les supporters ivoiriens, pour porter un plus de ce qu'on est en train de faire, ou bien au niveau de l'animation. Il a parlé du CNSE. Oui. On dit ce qu'il a dit. Puis on verra bien comment on peut changer ça. Tu me dis à nous, si tu ne parles pas, c'est pas bon. Si tu parles, on peut te virer. Mais dis ce qui est important pour apporter un plus, pour savoir comment on peut améliorer ce côté animation de Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Chacun connaît son rôle. Chacun connaît son travail. Vous savez, si j'étais animateur, j'étais tapeur, ou bien je suis chanteur, là, ce que vous êtes en train de dire, je peux vous bien répondre ça. Moi, je me suis dit que je suis le mascotte, je suis le maréchal. Moi, je réfléchis à tout moment, qu'est-ce que je peux faire, ça va plaire aux Ivoiriens, et puis ça va leur donner l'envie de faire comme moi, maréchal. Tu vois, non? Donc, aujourd'hui, au niveau de l'animation, c'est les tapeurs, les chanteurs, les bouboujilas, c'est eux qui doivent savoir répondre ça proprement, comme ils vont faire. Moi, si j'arrive au terrain, souvent quand je porte les éléphants, le temps de rentrer au terrain, même, je suis fatigué. Parce que les gens me disent ici, photo. Donc, souvent, même là, nos responsables, eux-mêmes, ils s'en vont chercher les gens, et puis on me fait rentrer. Donc, qui fait que, moi, toujours mon rôle, je vais jouer ça comme il se doit. Maintenant, le rôle d'animation, le tapeur, le truc, je peux vous donner le numéro de ceux qui font ce rôle et ils peuvent bien répondre ça proprement. Ok. Et je veux savoir aussi, en tant que mascotte des éléphants de Côte d'Ivoire, est-ce que tu reçois des PDM, des subventions pour t'aider, pour t'accompagner Côte d'Ivoire, tout ça? Les finances. Bon, vraiment, merci beaucoup. Cette question que vous venez de poser tout à l'heure, ça me fait beaucoup plaisir. C'est pour cela que j'ai mis Téné Brahima Ouattara sous ma tête, député d'Abobo, et puis Madame le maire, Kandja Kamara. Parce que ce qu'on est en train de faire, on ne reçoit rien. Même quand tu me vois maquiller ma voiture, c'est de moi-même, mes propres poches. C'est l'amour qui fait ça. Sinon, si on donne l'argent à quelqu'un même de le faire, il ne peut pas avoir le courage pour le faire. Donc, ce que je suis en train de faire, je sais que ça va se payer un jour. Quel que soit de ce qui va le durer, même si ce n'est pas tout de suite, peut-être je vais vieillir et puis on va me récompenser sur ce côté. Donc, moi, je prie Dieu, la manière qu'on paye les anciens musiciens là, ils n'ont qu'à penser à nous, les supporters emblématiques aussi. Voilà, le député d'Abobo, Téné Brahima Ouattara, nous, on est fiers d'être abobolais. Nous sommes abobolais. Donc, ceux qui sont sous la tête d'Abobo, ils doivent montrer aux autres que vraiment, on s'équipe de nos supporters. Donc, les autres aussi vont se débrouiller pour s'équiper de chaque commune. Abobo, on est le meilleur sur tous les côtés. Même animation, c'est nous, on est beaucoup. Les danseurs, on est beaucoup. Même les joueurs, on est beaucoup. Tous les joueurs de l'équipe nationale, majorité sont quittés à Abobo. Donc, nous, on est fiers d'être abobolais. Donc, ce que je vais vous dire, moi, maréchal, à tout moment, j'ai le nouveau look. À tout moment, j'ai mon animation à faire.
Merci beaucoup, Omar Echel. Rapidement, on va continuer l'émission avec l'Egbere TDM. Ça sera l'entrée de Marie-Paul Kwasi. Alors, allez, Mpiki. Oui. Non, c'est Mpiki, c'est vrai. L'Egbere nous emmène où aujourd'hui? L'Egbere nous emmène tout d'abord, on reste en Côte d'Ivoire avec Oussou Israël, l'ancien entraîneur du Mouna Football Club d'Abidjan qui a été nommé entraîneur des U23. L'entraîneur qui est passé notamment des U20, non, autant pour moi. L'entraîneur qui est passé par l'AS Tanda, l'Issia Wazi, le Stade d'Abidjan et tout récemment le FC Mouna, comme je l'ai dit, se voit aujourd'hui récompensé avec cette nomination. Alors, j'ai une note pour vous où il donne ses premières impressions. Écoutez ça. C'est avant tout un immense honneur et une grande responsabilité d'être nommé sélectionneur des éléphants U20. Je tenais d'abord à remercier le président Idriss Diallo pour sa confiance et à travers lui tous les dirigeants de la fédération pour cette confiance qu'il m'accorde. La sélection nationale représente l'excellence du football ivoirien. Porter ce projet est une chose de fierté pour moi. Mes premières impressions, on dira, sont très positives. J'ai découvert un groupe de joueurs talentueux, motivés et désireux de progresser. Après, nous disposons d'un potentiel important, mais le talent seul ne suffit pas. Donc, on va devoir construire une équipe disciplinée, ambitieuse et une forte identité de jeu où l'engagement, le travail et l'esprit collectif seront des valeurs fondamentales. Après, notre priorité sera de créer une culture de performance tout en accompagnant le développement individuel de chaque joueur afin de préparer l'avenir du football ivoirien. Nos ambitions sont élevées parce que la Côte d'Ivoire doit viser le plus haut objectif. À court terme, c'est déjà bâtir une équipe compétitive, rivaliser avec les meilleures nations africaines et obtenir les qualifications pour les grandes compétitions internationales et notamment celle déjà proche, la qualification pour la CAN. Surtout que cette catégorie d'âge, il y a longtemps qu'elle n'a pas participé à une CAN, donc l'objectif premier objectif, ce serait de qualifier la sélection U20 pour la CAN. Notamment la compétition de qualification pour l'UFOA-B commence le 26 juillet. Donc le premier objectif, ce serait ça. Après, nous souhaitons mettre en une identité de jeu claire, basée sur la maîtrise du ballon, l'intensité, le pressing, les transitions rapides et un état d'esprit irréprochable. Si nous parvenons à associer la qualité de jeu, discipline, mentalité de gagnant, je suis convaincu que cette génération pourra écrire de très belles pages de l'histoire des éléphants U20. Allez, deuxième info. Deuxième info, l'ancien meilleur buteur de la Ligue 1, Amani Michel, s'est engagé en Ligue 1 rwandaise. Alors, on ne connaît pas le prix exact de son transfert, mais on sait que le joueur dont le prix de meilleur joueur avait fait beaucoup polémique aujourd'hui se retrouve en Ligue 1 rwandaise et il rejoint son compatriote William Togi. Donc, il est parti au Rwanda. Il est parti au Rwanda. Voilà, bon. Le meilleur buteur, avec 17 buts, se retrouve au Rwanda. Voilà. Et puis, la troisième information, c'est Zouzoua Pakom. Zouzoua Pakom, notre international ivoirien qui, on le sait, depuis des années, fait rêver les Tanzaniens. S'est malheureusement blessé lors d'un match. C'était à la finale du championnat de Young Africans contre une autre équipe et malheureusement, voilà, il s'est tordu le pied. Mais vous savez quoi, contre toute attente, c'est incroyable. La présidente tanzanienne s'est déplacée à l'hôpital pour aller voir le joueur. Franchement, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on le fait. Pour moi, ça mérite d'être applaudi. Mais vous en faites pas ici, on le fait. On le fait. En tout cas, ça mérite. Et il y a une autre vidéo aussi qui montre lors de la célébration de ce titre-là, on a son confrère Atoula Yao qui fait un appel vidéo et tout ça, qui ont vu qu'il célèbre en fait ce titre-là avec les supporters et tout ça. Et la quatrième information, ça c'est un mariage, voilà. Un mariage, Bertrand Traoré, le capitaine des étalons. On a la vidéo, non, de Bertrand Traoré. On a la vidéo, oui, on a la vidéo. La vidéo, si c'est possible, on peut la voir. Okay. Voilà, voici la vidéo. Ben ça, c'est la vidéo d'Atoula. Justement, qui est en appel vidéo avec pas comme Zouzoua, voilà. Moi, dis quelque chose, non? Ils vont entendre. Il faut la saluer un peu, non? Encore. Encore.
c'est émouvant. Hein. Ouais, là-bas, franchement, les Tanzaniens, ils adorent, pas comme Zouzoua. Et puis, pour la 4e information, on a Bertrand Traoré et Hervé Kofi qui ont rejoint le cercle des beaux. Le 4e béret, c'est béret. En fait, ils se sont mariés hein, avec leurs femmes. Avec la manette, faut pas... Non, c'est pas un mariage militaire. C'est pas un mariage militaire. Attention, on a Bertrand Traoré qui s'est marié. Sa femme, elle est ivoirienne. D'accord. Voilà, elle est ivoirienne, elle est très belle. Suzanne, qu'on salue déjà. Et on a Hervé Kofi qui, lui aussi, lui, il a fait sa dot avec Andy, qui est une ivoirienne aussi. Et il faut dire qu'ils ont 2 enfants ensemble. Ça date vraiment les relations. Du coup, on est vraiment contents. Apparemment, ils aiment les Ivoiriens. Ils adorent les Ivoiriens. Franchement, c'est... Quelle fierté, hein. Très bien. Ils adorent les Ivoiriennes. Et puis, malheureusement, le 5e béret, franchement, ça, je ne dirais pas que c'est un béret, c'est une information très triste. La Ligue 1 est en deuil. On a perdu un joueur qu'on aimait beaucoup, voilà, Do Franck Omer, le joueur de l'ISCA, qui nous a malheureusement quittés suite à un accident de la route. On rappelle que plusieurs supporters ivoiriens l'avaient découvert lors du match de l'Is de Sassandra contre la SEC Mozart à l'époque, juste après les élections de la FIF. Donc, c'est vraiment triste. Malheureusement, il part sans enfant et sans femme. Il y a le programme déjà qui a été émis à partir du week-end prochain et tout ça. On ira voir sa famille du côté de Port-Boué et autres. Donc, vraiment, Yako à toute la grande famille du football ivoirien. Donc, c'était un peu ça pour ce premier jour. Donc, attendez-vous à des bérets plus sucrés. Merci beaucoup, Impliqué. Merci beaucoup. Bonne entrée dans la team de Maître 62. Merci. Le diable, c'est un quoi? Moteur. Et je pense qu'on va saisir cette pêche de Impliqué pour lancer les fous du micro. Deuxième saison de la team de Maestro, deuxième saison des Fous du Micro. On rappelle cette compétition qui a mis aux prises les commentateurs lors de la première saison. Et d'ailleurs, la team de Maestro avait retenu 2 candidats pour la suite des aventures au niveau du groupe RTI. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons Joël Kofi et Amon Pacom qui nous accompagnent dans les commentaires. Notamment, ils sont avec nous sur la Coupe du Monde. Donc, la team de Maestro, quand même, a révélé ces 2 talents-là qui, aujourd'hui, accompagnent le groupe RTI dans les commentaires en tant que consultant. Donc, voilà, on a décidé de ramener ce jeu-là. On a décidé de ramener les commentateurs à s'affronter ici. Et pourquoi pas peut-être avoir une chance? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors aujourd'hui, nous avons 3 candidats. La première candidate, c'est Ncho Ange Muriel. Le deuxième candidat, c'est Bakayo Souleymane et Narcisse Kouadio. Le troisième candidat, le principe, il est simple. Chacun viendra ici, tiendra le micro et il va commenter une action. Allez, ça sera des actions différentes par rapport à chaque candidat. Un candidat, une action. Un candidat, une autre action. Le troisième commentera aussi une dernière action. Donc, ça ne sera pas la même action comme la saison passée. Chacun aura sa vidéo. Allez, on va appeler la première candidate. C'est une femme, voilà. Ncho Ange Muriel à nous rejoindre ici. Voilà, on va l'encourager. Maestro va pour... Si. Pour... voilà. Comment tu vas? Je vais bien. Il faut l'encourager, il faut la motiver pour que le stress passe. Voilà. Stressé. Okay. Un peu stressé? Alors l'action est là. Dès qu'on donne le top, la vidéo est là. Dès qu'on donne le top, allez, vous commencez. OK. Qui avance, qui cherche à atteindre la surface de réparation. Un dribble, il sent le ballon et c'est raté. Ah non, c'est but du capitaine Kessié, Franck Kessié, la panthère de Zébizekou. Alors la Côte d'Ivoire est fière de ce premier but. On n'y croyait pas, mais nous pouvons, nous les Ivoiriens. Alors notre capitaine l'a démontré fermement avec cette action improbable de Yann Diomandé qui a fait tout le travail pour donner ce but-là à Franck Kessié. Alors la Côte d'Ivoire est fière pour une fois de mener dans un match difficile. Devant Neuer, il n'a pas stressé. Bravo, Ange Muriel. Voilà. Elle vient de finir. Et rapidement, on va appeler le deuxième candidat qui est Bakayo Souleymane. Bakayoko Souleymane. C'est plutôt Bakayo, hein? C'est Bakayo. C'est Bakayo? Bakayoko. Okay. Ah, ok, d'accord. Bakayoko Souleymane. Bakayoko Souleymane aura
une autre action, hein, autre que celle que nous venons de voir. Donc, au niveau de la régie, à 3, on s'en va. 1, 2, 3, c'est parti. Ok, c'est reparti encore pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Nicolas Fom à Villarreal, actuellement. Merci beaucoup à Bakayoko et Souleymane pour son passage. Et puis on va appeler notre dernier candidat qui est Narcisse Kouadio, qui vient aussi pour... voilà. Narcisse Kouadio. Narcisse Kouadio. Lui, il est bon, lui. Voilà. Il va venir. Allez, ça sera un autre match pour Narcisse Kouadio. Et puis, quand la régie est prête, on nous envoie la vidéo. Et c'est reparti, nous sommes dans le rond-point central avec Nicolas Pepe qui va servir. Voilà, merci à nos 3 candidats que sont Huncho Ange Muriel, Bakayoko Souleymane et Narcisse Kouadio pour ces passages au niveau de notre rubrique La Fou de Micro. Allez, le moment tant attendu est arrivé. C'est déjà? Les jurys sont là. Déjà? C'est en même temps. Hein. Comme ça. Ici, on ne dit pas trop. Voilà. On a 5 jurys. Alors, on va commencer par... Non. On commence par impliquer. On peut faire voilà. ça. Alors, bonne arrivée. Si elle doit nous... si on doit commencer, votre classement, merci si vous devez faire un classement, c'est quoi? Mon classement, d'abord, avant de donner les arguments. Okay. Le classement, rapidement. Le classement, le 3e Fabrice, je crois, je le mets en première position. D'accord. Le second Bakayoko, je le mets en 2e. D'accord. Et la Chi en 3e position. Maréchal, si vous devez faire un classement. D'accord. Lui qui est à faible premier, lui, je le mets en première position. Lui qui vient de finir. Lui qui vient de finir, là? Non. Deuxième, lui, après la file, c'est qui est venu. Petit Koyara Bani, en premier. Petit Barayo, là. Et puis lui qui vient de passer tout à l'heure. En deuxième. Je vais le mettre en deuxième. La file, je le mets en 3e. D'accord. Monsieur Koné. C'est pareil, comme c'est pareil, il est premier. Non, effectivement, tu sais, nous, là, c'est nouveau. Les enfants que nous avons adoptés sont les petits Barayogo. C'est pourquoi il dit que c'est un Koné. En tout cas, il est très expérimenté. Il a bien divisé. Je lui dis chapeau. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Donc, votre classement, c'est quoi? Ça, c'est un peu des nouveaux, papa. Le deuxième, c'est le garçon. D'accord. Et la 3e, c'est la petite fille. D'accord. Mazo. Ça, c'est du faux. Le premier, c'est Fabrice. D'accord. Moi, je suis dans la droiture. Second, même Bakayoko. Et malheureusement, la fille, elle va en 3e position. D'accord. Alors, je vais me prononcer aussi là-dessus. Alors, comme tout le monde l'a dit, comme certains l'ont dit, voilà, je pense que le premier sur cette manche, c'est Narcisse Kouadio, celui qui est venu en 3e position. Et puis, je vais mettre Souleymane et Muriel et Dzeko. Voilà. Donc, on est tous unanimes que Narcisse, même c'est lui. Hein. Ouais. Narcisse Kouadio est le vainqueur de cette première manche des Fous du Micro de la 2e saison de la team de Maestro. C'est important de pouvoir faire le premier, deuxième et troisième. Là, on sait un peu le classement final. Ouais. Donc, moi, je choisis Narcisse, mais très sincèrement, très sincèrement, les deux, je n'arrive pas à les départager. Mais fais un effort. Puisque, voilà, je mettrai peut-être Bakayoko Souleymane en 2e position. OK. Voilà, et puis la fille vient en 3e position. Ça marche. Donc, on est tous unanimes qu'une première Narcisse, 2e Bakayoko Souleymane et 3e Ange Muriel Huncho. Allez, voilà le classement des Fous du Micro de la 2e saison, la première manche de la 2e saison de la team de Maestro. Et on va essayer de continuer notre discussion rapidement avant d'aller sur la dernière rubrique de notre émission. On va Alors, monsieur Koné, vous, de votre côté, quand vous arrivez au niveau du comité d'animation, quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Merci infiniment. La question est très bien posée. Et puisque je vous ai dit que ma voix, c'est la voix de religion, vous avez mon chapelet là. Dès que j'arrive, je prends mon chapelet d'abord, je m'adresse à Dieu. Je lui confie mon équipe. C'est vous qui priez pour l'équipe? Effectivement. Pour le groupe? Effectivement. D'accord. Et chaque match, je suis là, je suis avec mon chapelet, je tire. Même le dernier match qu'on a perdu, je n'ai pas perdu espoir. J'étais avec mon chapelet. Mais rapidement, quand il y a le comité, quand vous arrivez au stade là, oui, bon, Maréchal lui l'a dit, il est la mascotte. Bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous faites au sein du comité d'animation? Bon, sincèrement,
pour la honte, je suis à côté. Comme c'est un début. Donc, celui qui m'encourage pour l'instant. Donc, je ne peux pas me dévancer. Il faut que je reste derrière eux pour apprendre un peu. Raison pour laquelle, vraiment, j'ai mon chapelet, j'ai fait ma danse avec ma bicyclette, puis bon, alhamdoulilah. Mais vous parlez de la honte. La honte, c'est quoi? Non, ça veut dire, quand tu te mets devant, ils vont dire que tu veux les défier. Ah, donc, j'apprends. Donc, je reste toujours derrière mon idole. À travers lui, là, je vais progresser, Inch'Allah. C'est bien beau, hein, c'est vrai. Tu es très sage parce que tu es un mentor qui est là. Même lors de l'indépendance, chaque événement de la Côte d'Ivoire, je suis toujours avec mon vélo, oreille blanc vert, toujours. Même indépendance, tu vas venir, je suis partout pour signaler la Côte d'Ivoire, pour montrer que j'aime mon pays. Mais pour le financement, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes financé? 0. Mais est-ce que vous avez lancé un appel? Est-ce que vous avez essayé de rentrer dans un comité? C'est ma première fois. C'est votre première fois. Mais Voilà. le monteur, justement, par rapport au financement, ça se passe comment? Quel genre de financement? Vous faites le tour de la Côte d'Ivoire, comme Oui, il a oui. dit, mais est-ce que vous êtes financé par une organisation, par un ministère ou bien par un Oui, comité? effectivement. Quand nous on sort, le ministère et puis CNSE, bon, c'est une statue qui est déjà bien connue. Voilà, donc qui fait que quand nous on sort, on voyage comme ça. C'est le comité qui s'occupe de nous. Et puis on a des PDM, même dans le Coupe du Monde là. Quand on nous envoie la 3 ou bien on nous envoie à Bobo, l'INDS, en tout cas quand on finit d'animer, on a quelque chose pour rentrer. Voilà. Merci beaucoup, Maréchal. On va profiter de cette intervention pour lancer la toute dernière rubrique de cette émission. Allez, ça sera le saviez-vous. Le saviez-vous, c'est cette rubrique. Le saviez-vous. Ah oui, on va essayer d'expliquer à tout Ok. le monde. Le saviez-vous, cette rubrique qui donne quelques informations qu'on ne connaissait pas pour certains, qu'on découvre et surtout que peut-être vous connaissiez et que bon, voilà, on essaie de répéter pour que vous puissiez la retenir, cette information. Alors, on va parler aujourd'hui des RefCam ou des mini-caméras embarquées sur les arbitres. Vous avez pu le constater durant cette Coupe du Monde et même avant, hein, au niveau de la Ligue des Champions, avec ces caméras embarquées au niveau des arbitres, au niveau de leur poitrine, qui souvent vous donnent les compétitions de la Coupe du Monde des clubs avant d'être généralisées aujourd'hui. Son usage. Et petite information qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, et comme vous pouvez le constater sur les images, c'est pour l'invitation. Et parce que c'est pas un métier facile. Hein. Aussi, dit aussi à connaître mon soutien, de très sage dans ce qu'il dit. Mais franchement, je pense qu'en tant que joueur, on a besoin de vous. Parce que sur le stade, quand on entend votre voix, ça nous pousse à se dépasser, à avoir la grinta, de continuer à jouer, de prouver encore que nous sommes ivoiriens. Et ce n'est pas évident pour vous. Et j'espère que le comité national va porter votre soutien pour que demain vous soyez à la même place. Est-ce que vous vivez de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ça, vous arrivez à manger, vous arrivez à nourrir votre famille, vous avez d'autres activités? Bon, merci beaucoup. Vous savez, grâce à la SEC et grâce à l'équipe nationale, en tout cas, quand je dis je suis riche, ce n'est pas en l'argent. Mais je suis riche. Parce que le côté où les gens, tu dois aller te mettre rang, moi, Maréchal, je me mets pas rang. Merci, monsieur Maréchal, tu es très riche. Je pense que c'est un mot qui est important. Oui. En fait, dessus. Merci à Mki, bonne arrivée, la team de Maestro. Merci à Henri-Joël Bois. Merci à M. Koné. Merci. La team de Maestro. Tous les jours du lundi au vendredi, on est ensemble. Aigle. Le diable, c'est quoi? Menteur! Yaka.